nous voilà partis. Ça doit être le 9e jour, mais je suis pas sûr. Bistare, bistare, comme on dit chez nous. Ce qui veut dire doucement. Ben voilà, le sommet du Mérapic avec une cordée. Hop. Alors, le sentier est méga raide. Est-ce qu'il faut remonter comme ça pour voir le paysage? Hello. How are you? Very well, and you? I'm fine. Bistare zoom. Alors en bas c'est le Anda Pokori et Anda ça veut dire œuf, egg, c'est l'œuf au plat, et derrière c'est le Chamlang, un très beau sommet difficile. Bien, on est sous le Chamlang, au fond il y a le Barunse, et là c'est le Peak 40 et le Peak 41, puis derrière le Mérapic et l'œuf au plat. Et ben là, voilà la Ronku Kola, la rivière de Ronku. Alors je pense sans doute pas bien. Et on va remonter jusqu'au village de Setapokori. On fait une petite pause en attendant Soudas et son équipe. Ok. Yes. La désescalade du bloc. One. Ah, yeah. Et bien comme souvent, le temps tourne. Au fond, il doit y avoir le baron de C qu'on voit pas. Voilà, tout va bien, on avance bien. T'as baillé la tic ça? Tic ça. Ok, très bien. Merci. Bon voyage. Ok, merci. On vient de là-bas au fond. Et le Chamlang est dans les nuages, c'est dommage. Alors on a couru avec Soudas et on est mort. Idiot. Petite pause. Parce qu'on est tous un peu fatigués. Et on va aller vers le village. Voilà. On voit le village de Setapokori et le lac Blanc. Voilà, le lac Blanc. Et Setapokori là-bas avec les tentes. Alors c'est pas le grand beau, mais on aura bien rigolé aujourd'hui. Je pense que c'est ça le plus important. Et là on finit, le village est plus très loin. Là c'est vu en arrière. À gauche, il y a Soudash et Madi qui arrivent. On est bientôt arrivé à Setapokori. Voilà, ça dort. Et bien voilà ma maison pour la nuit, la tente. Derrière il y a la cuisine et puis la salle à manger, les toilettes. Et le Milky Lac, Setapokori. Voilà, puis là il y a les autres tentes. Là, ça y est, les nuages commencent à partir. Et il fait meilleur. Je me suis pris un petit bain ici. Enfin, j'ai eu une clarté, voilà. Et le Chamlang est en train de se découvrir. Je pense que je ferai d'autres vidéos. Ben voilà, ça s'est dégagé. À droite, on voit le Lhotse et à gauche le Nuptse. Bon, ben là, on voit le Lhotse et à gauche derrière, c'est l'Everest. It's not the best. Matin du 9e jour, enfin je crois que c'est le 9e jour. Il a reneigé cette nuit. Et bon, on va partir dans 10 minutes, un quart d'heure je pense. Préparation des sacs. On quitte Setapokori. On va au base camp de l'Apsa, enfin du col quoi.
passage à guet qui est pas facile parce que le pont ne passe pas. Go! Ce matin il neigeote et on passe devant les 5 lacs. Les lacs s'enchaînent. Et voilà les lacs. On remonte tranquillement la moraine le long des lacs. Oh, money. On arrive au Ponce Pass Pocari. Les 5 lacs, mais il y en a bien plus que 5. Bon. Bon voilà les conditions empirent. On est presque à 5005 et j'avoue que j'avance plus très vite. J'espère que demain il fera beau, c'est un joli passage, on passe un col à 5008. Donc on verra. On doit plus être très loin du camp de base du col. Et voilà le base camp. Apparemment c'est la cahute là-bas au fond. Et je pense que je dors sous la tente comme d'hab. Voilà, petit point de situation. Il neige depuis qu'on est arrivé, donc ça commence à faire d'une petite quantité. Moi je suis en train de m'installer dans ma tente. Donc j'ai les 2 sacs, j'ai mon duvet. Enfin bref, je m'installe confortablement. Puis on verra demain, on est censé passer l'AMSA, je ne le prononce pas bien, l'AMSA Pass, qui est assez technique, on verra bien, sinon on se reposera ici. On est assez haut, on est à 5500 mètres quasiment. Voilà. Comme tous les jours, ça se lève un peu. Ah, c'est le Barunse. Attends. Yes. Bien voilà ma tente. Là ça s'est levé. C'est super beau. Il y a le lac en dessous. Et on vient de là-bas dans le coin à gauche. Ouais, le lac qu'on a mangé tout à l'heure qui est super beau. Tout à l'heure, il n'y a pas grand chose. On voyait le lac, mais c'était plutôt marrant. Là, les couleurs sont super belles. Bien voilà le col de demain. En bas c'est le camp de base. Ça se lève un petit peu, c'est super beau. Le top de la balade, la vue sur le Barunse à gauche. Le sommet là n'a pas de nom, après c'est le Chamlang. Les lacs qu'on a longés. Et là ça doit être le Peak 40 et le Peak 41. Et le camp est là-bas avec le col qu'on passe demain. Ben voilà, petite balade de fin d'après-midi. En fait, c'est hyper beau. Il y a les lacs. Là, c'est le coucher de soleil. Et puis derrière, là-bas, on a le Barunse,
Là. J'ai bien fait de sortir. Et bien voilà. Maintenant ma tente avec le Barunse derrière. Et de l'autre côté, il y a le Chamlang. Petit matin du je sais plus quel jour avec le Barunse, le pic sans nom et le Chamlang. Ma tente. Et puis de l'autre côté, il y a le col où on va aller qui est là-bas à droite. Et voilà le col. Lampalapsa passe. Il y a 400 mètres de dénivelé, un peu plus, mais il y a 3 heures de montée. Et c'est parti pour la team d'Olivia. Et nous voilà partis sur les rochers enneigés vers le col qui est là-bas à droite et qui ne doit pas être très facile, c'est un peu technique. Il fait grand beau, ça c'est coup de chance. Pole, bistare. Bon, on remonte une moraine. À gauche, il y a l'APA avec sa musique. Et l'homme en jaune, c'est un officier de police qui est responsable du traçage du col. Ça tire un peu. I like it, ça? That's good today. Yes. You are lucky. Yes, we are lucky. Yeah. Toujours sur la moraine assez raide. Ça trace tranquillement. Eh bien, nous sommes dans les cordes fixes. Il y a un passage un peu dur, mais j'ai pas pu filmer du haut. Bravo l'APA. Il y a le traceur jaune devant. Et bien voilà, l'arrivée au col. Bon, on vient d'arriver au col. Et c'est assez joli, sauf que de l'autre côté, c'est le brouillard, dommage.
On va mettre les crampons et les big boots. Et la Madame Lame qui apparaît là-bas, au fond dans les nuages. La descente vue du dessus. I just want to see. Yes, yes, yes. Ah bah. Et voici le bar où je ne sais qui fume. Ici ça mouline. Ça mouline, ça mouline. Alors on descend là-bas au fond, là on voit le glacier. Enfin, on descend d'abord, après on fait, enfin faux plat descendant, on va au glacier, on tourne à gauche dans le vallon. Par chance ça se lève un peu. On est au rappel. Là ça prépare le rappel. C'est l'ACPA qui part en premier. Et on doit descendre tout là-bas sur le glacier blanc au plat. Et tourner à gauche. Je viens de me manger un rappel à 6000 mètres. Ben, ça calme. Et la vue de l'autre côté est pas mal. Côté. Il est beau le Barounsé. Et la vallée. Voilà mes bagages qui sont descendus en moulinette. On est dans une partie super raide, ça devient un peu technique, logiquement je pense qu'il n'y a pas de neige. On voit qu'il trace dans 30-40 cm de poudreuse. On va bientôt. Ça va bientôt être plus facile, je pense. Eh bien, nous venons du col. Alors, pas le petit col là, mais un peu au-dessus. Par là, là. Et en bas à droite, il y a l'ACPA qui arrive. Et il fait mauvais pour changer. Mais c'est pas grave, on a eu du beau temps au début. Voilà l'Iceland Peak qui apparaît. Bon, il fait pas très beau, mais ça fait plaisir quand même. On y monte si tout va bien dans 2 jours ou dans 3 jours. Et voilà, on est dans les moraines. Il y en a 5 km comme ça. Petit lac incroyable au milieu des moraines. Au-dessus, il fait gris. On est en train de longer donc cet énorme lac. On voit là-bas le glacier qui descend de l'Iceland Peak. Et puis là, ça descend. Ça beau. La descente est vraiment longue. Je crois qu'on va arriver, il reste encore 2 ou 3 km. On n'a qu'une seule envie, c'est d'arriver. Voilà, Welcome to Chukun. Voilà, welcome to Chukun. On va pouvoir se reposer. Ça va être bien assez long. Voilà, on arrive au village. Dans les bottes, et ça va. Les choses sont dites. Là, on est arrivé à Chukun. L'hôtel a l'air pas mal. Et je suis un peu mort, mais on va bien se reposer.